Ré. Vous savez que la parashat Ré tombe tout le temps, pratiquement, à Rosh Chodesh et Elul. Et donc il y a le rapport entre parashat Ré et Rosh Chodesh et Elul, et surtout Rosh Hashanah. Puisque Rosh Chodesh et Elul, c'est le début du mois d'Elul, la préparation Rosh Hashanah, on a vu hier par rapport au temps, on va rester encore un peu dans le temps, on verra. Et dit les Chachamim, c'est quoi Ré? Dit Ré, notre icône Resh Aleph He, Resh Aleph He, donc Resh He c'est Rosh Hashanah, et le Aleph c'est Elul. Pourquoi? Pour dire que la parashat Ré vient Rosh Chodesh Elul pour te préparer à Rosh Hashanah. Et qu'est-ce qui est écrit au début de la parashat qu'on vient de lire? Ré Anochi Noten Lifnechem Hayom Aberacha et Aberacha et Klala. Je vais vous donner donc aujourd'hui la bracha et la klala. Pourquoi écrit Ré Anochi Noten Lifnechem Hayom? Hayom, c'est quoi Hayom? Il a fait. Nous on sait ça. Il y a écrit comme ça. Il y a écrit comme ça dans le Zohar Parashat Bo. On l'avait déjà ramené. Il y a écrit Vayehi Hayom. Il y a écrit là-bas dans Eyov Vayehi Hayom. Vayabu bnei Elohim li'tyesev al Hashem. Vayabu gam Satan betochav. Il dit Eyov. Donc Perek Aleph Pasuk Vav. Vayehi Hayom. Et ce fut le jour. Hayom, le jour. He, c'est He Hayedia. Quand on dit Hayom, c'est le jour. Voilà, Zedé. Ouais, comment on dit? Zidé. Zedé, l'idée. Ok, c'est 6 juin. Ok. Donc, Hayom, c'est le jour. Quel jour? On ne sait pas. Et il dit, Vayavaou Bnei Elohim. Et ils sont venus, les Bnei Elohim. Bnei Elohim, c'est les Malachim, on va dire. Li'tyatzeb el Hashem. Ils sont tenus devant Hashem. Vayavo Gam Satan betocham. Et même le Satan, il est venu avec eux. Et le Zohar, il dit, de quoi il parle Hayom ici? Vayehi Hayom. C'est quoi Hayom? À chaque fois que tu verras écrit dans les psukim, dans les versets, le mot Hayom, il dit le Zohar Parashat Bo, Dar Rosh Hashanah. Hayom, c'est le jour. Quel jour? Le jour où le monde il est jugé. Des Kucha Beku Kaim les Medina Alma. C'est le jour où Akadosh Baruch Hu, il est là et il va juger le monde. Donc il a écrit Hayom, le Remez, c'est toujours Rosh Hashanah. Alors il dit ici que Eyov vient nous dire Vayi Hayom, Vayavo Bnei Elohim, Yetzev el Hashem, Vayavo Gam Satan betocham. C'est que le Satan, et c'est quoi le Satan? En réalité, c'est qui ces malachim là? C'est les malachim, des malachim qui viennent et qui vont se tenir devant Dieu. Le Satan aussi va être parmi eux. Pourquoi? Pour accuser l'homme. Le Satan va accuser l'homme, ces malachim vont accuser l'homme. C'est qui ces malachim? C'est les mêmes malachim que tu as créés par tes fautes. Quelles fautes? Par tes mauvaises pensées, tes mauvaises paroles et tes mauvais actes. Lorsque tu penses mal, lorsque tu parles mal, lorsque tu agis mal, tu crées quoi? Une réalité d'un malach. Et ce malach, après il vient, il va chez Kadosh Baruch Hu et il accuse l'homme. Quand il va accuser l'homme? Le jour de Rosh Hashanah. Le juif qui n'a pas fait la guerre, même s'il y a pensé, c'est pas compté. Oui, non, c'est pas compté. C'est deux choses différentes. C'est pas compté au niveau de tes averot et tes mitzvot. Aval, comme on l'a dit, l'homme il est entièrement ratson. Betzelem Elokim Baraoto. On a parlé de ça 14 millions de fois. C'est quoi Betzelem Elokim Baraoto? L'homme a été créé à l'image d'Elokim. Et c'est qui Elokim? C'est Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'il est? Dieu, il est entièrement ratson. Bereshit bara Elokim. Lorsqu'on parle de Bereshit bara, de création, quel nom de Dieu on emploie? Elokim. Donc il dit Betzelem Elokim Baraoto. Dieu il a créé l'homme à l'image d'Elokim. Ça veut dire que de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu il crée, non. Ici il y a ce lien de, non, la manière qu'Akadosh Baruch Hu il crée, alors Akadosh Baruch Hu donne la possibilité à l'homme de créer. Dieu il crée instantanément parce qu'il n'y a pas chez lui de pensée, de parole et d'acte. Tout est en un. Alors que l'homme, il a la pensée, il a la parole, il a l'acte. Donc de la manière que Dieu il crée, l'homme il crée. Pourquoi? Parce qu'on appelait Elohim. On est des petits dieux. Comment tu crées? Par ta pensée, par ta parole et par tes actes. Non, c'est vrai qu'au niveau de l'acte, Dieu il ne compte que les actes, ni la pensée, pas la pensée. Aval, tu crées. Et c'est une médecine, c'est une réalité. Qu'est-ce que tu crées? Ces anges-là. Et ces anges-là, quand est-ce qu'ils vont venir accuser l'homme? Le jour de Rosh Hashanah, Hayom. C'est quoi Hayom? C'est Rosh Hashanah. Alors il dit, c'est pour ça que la préparation, Ré Anochi Noten Lechem Hayom, comment écrit là-bas dans le verset? Hayom, Bracha ou Klala, pas et. Bracha ou Klala. Ré Anochi Lechem Hayom. Dieu il vient, il te dit, regardez, je vous ai mis devant vous Hayom. C'est quoi Hayom? Rosh Hashanah. Bracha ou Klala. Maintenant, l'histoire de ton année, elle va dépendre de toi. Bracha ou klala. Tu choisis le bien, tu fais tchouva, tu as l'essentiel, qu'est-ce que tu reçois? Tu as la bracha.
Maintenant, tu continues avec ta lourdeur, avec ton mensonge. Hein? Qu'est-ce que tu reçois? Voilà, klala. Et c'est ça qui est écrit. C'est rien ayom, bracha ou klala. C'est que la bracha et la klala, elle va dépendre de nous. Elle dépend de quoi? Rosh Hashanah, Elul. Du mois de Elul. On va se préparer, Be'ezrat Hashem, arriver à Rosh Hashanah, pour recevoir la bracha, Be'ezrat Hashem, toute l'année. C'est ce qu'on demande, et c'est ce qu'on prie, et c'est ce qu'on dit, et c'est ce qu'on lit. D'accord? Qu'on ait la bracha, on dit Gishme bracha, on va demander la pluie, après, Be'ezrat Hashem, après, avec la soukot, mais on commence déjà. D'accord? La bracha dans la maison, la bracha dans sa santé, la bracha dans tout ce qu'on fait. Il a fait Meot. Il a fait. Donc ça, encore une fois, on voit le temps. Le temps, c'est que Elul, le temps de Elul, le moment de Elul, le temps de Elul, c'est lui qui va préparer en vérité le jour, Hayom, de Rosh Hashanah. Maintenant, on a parlé du temps ces 2 derniers jours-là, et vous savez très bien que, on l'a vu plus d'une fois ensemble, Akadosh Brou, il dit le Sefer Yetzira, lorsque Dieu a créé le monde, il a créé le monde avec un système. Kulam Bechokma, ça c'est ça. Et le système que Dieu a utilisé s'appelle Ashan. C'est quoi Ashan? Vous vous rappelez? Non? On l'a vu. Ouais, c'est des initiales. C'est quoi Ashan? Rachetevot. Ashan, Aïn, Shin, Nun, Sofit. C'est quoi Ashan? Olam, Shana et Nefesh. L'espace-temps et l'homme. Vous vous rappelez? Il a fait. Olam, c'est le monde, donc c'est l'espace. Shana, c'est l'année, donc c'est les 12 mois de l'année, donc c'est le temps. Et Nefesh, c'est l'homme, c'est la personne, c'est l'homme, c'est l'acteur. Vous vous rappelez de ça ou pas? Il a fait mieux. Olam, Shana, et Nefesh. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, donc il a aussi créé, donc il a créé le temps, il a créé l'espace, il a créé le temps, ok, et l'être humain. Maintenant, on avait expliqué que forcément, ces 3 dimensions-là se retrouvent. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Elles sont liées. Non seulement elles sont liées, mais en plus que ça. C'est pas seulement qu'elles sont liées. Elles sont liées et en plus elles se retrouvent. Dans le sens où, par exemple, je donne un exemple, on va le voir ici par rapport à Elul. Lorsque Dieu va créer une création. Une belle création. Lorsqu'Akadosh va créer, on va dire, quelque chose par rapport au temps, cette même chose, tu vas même la retrouver au niveau de l'espace et au niveau du Nefesh. Vous comprenez ce que je veux dire? Non? Lorsque Dieu crée, on dit que Dieu il a créé un monde qui s'appelle Ashan. Olam, Nefesh et Olam, Shana et Nefesh. Ok, ça on a compris. Ok? L'espace-temps et l'homme. Maintenant, c'est pas que Dieu il a créé l'espace, le temps et l'homme. Et qu'il n'y a aucun rapport entre guillemets entre l'espace, le temps et l'homme. Il n'y a aucun rapport. Ce sont de 3 dimensions différentes qui sont imbriquées l'une dans l'autre, mais qui sont différentes. Non. Ce que Dieu va créer dans le temps, tu vas aussi le retrouver dans l'espace et tu vas aussi le retrouver dans l'homme. De manière différente, mais l'essence c'est la même. Un exemple. L'exemple. Pour comprendre l'exemple. Par exemple. Au niveau de l'espace, Akadosh Baruch Hu, il va nous donner quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux. Pourquoi je dis que c'est merveilleux? Parce que c'est un cadeau. Et comme il explique le Rambam dans la Chot, en vérité, tu te dis, en fait, il ne s'est rien passé, mais on va comprendre pourquoi il se passe des choses extraordinaires. De quoi je parle? Je parle du mikvé. C'est quoi le mikvé? Mikvé Tahara. Un mikvé qui purifie. C'est quoi le mikvé? Mikvé, c'est un bassin où à l'intérieur il y a de l'eau. D'accord? Et on va se tremper à l'intérieur. Et en se trempant à l'intérieur, la personne a été tméa, elle a été impure. Que ce soit une femme quand elle était nida, un homme quand il avait kéri, il avait des écoulements. Ou avant, bien sûr, quand il y avait des choses encore plus de une vraie touma. D'accord? Et la personne, elle devient pure. Mikvé Tahara. Bon. Tu me dis, c'est quoi? Va dans la douche, c'est pareil, prendre de l'eau. Non. Il y a tout un inyan que le mikvé, qui est un espace, et moi je parle d'espace, parce qu'il a une mesure. Et tout ce qui a une mesure, il est fixe dans l'espace. Le mikvé, pour qu'il soit caché, il faut qu'il ait Arba'in CA. CA, c'est une mesure. D'accord, égal? CA, c'est une mesure. Il faut qu'il ait 40 CA. D'accord? C'est à peu près 600 litres. 714. Selon les déotes, ça dépend comment tu calcules la CA. Aval, c'est à peu près 600 litres. D'accord? Un peu plus que 600 litres d'eau. Ok, mais c'est 40 CA dans la Gemara, 40 CA. Donc tu vois bien que le mikvé, pour qu'il soit caché, il y a 39, il est caché.
Tu trempes dedans, c'est ouais, comme si tu étais parti à la plage ou à la piscine ou avec ton maillot de bain. L'eau, t'as raté du tout, d'accord? Ok. Donc tu vois bien que Dieu il a donné une limite dans l'espace. Et pour que le mikvé soit kasher, il faut que l'espace du mikvé, d'accord, le mikvé, d'accord, il fasse 40 CA. Et ça, c'est l'espace. Maintenant, il faut que l'eau du mikvé, ce soit aussi de l'eau de pluie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait eu un intermédiaire humain. D'accord? Il ne faut pas que ce soit lui puiser. Si tu vas au puits, tu prends le machin et tu mets l'eau du lit, on dit lit. L'eau du seau que tu prends dans un bassin, le mikvé n'est pas kasher. Lama, il faut que ce soit directement de l'eau de pluie. Même pour l'homme? Oh, il y a moins de problèmes pour l'homme, parce que c'est Kéri, c'est pas une touma importante. Ah bah, d'accord, et on parle de. Exactement. Tesha kabine. Tesha kabine. Tesha kabine. Exactement. Dans la Gemara, dans ma Sechet Brachot, Tesha kabine. Donc il n'y a pas le même inyan que la femme. Voilà, il n'y a pas la même inyan que parmi une femme. Ça sonne. Il faut vraiment mikvé tara. Mais en tout cas, il faut que ce soit de l'eau de pluie. D'accord? Ok. Maintenant, on avait posé la question. Alors ça, c'est l'espace. D'accord? Le mikvé, c'est dans l'espace. Maintenant, on va réfléchir sur le inyan du mikvé. Pour un mikvé tara, qu'est-ce qu'il a de particulier le mikvé? Alors on avait dit que donc il fait 40 CA et puis qu'il faut que ce soit de l'eau de pluie. Et en quoi? Tu vas dire pour expliquer quelqu'un c'est quoi le mikvé? Qu'est-ce qu'il a le mikvé de particulier? 40 CA, alors c'est l'eau de pluie. Et alors on va changer quelque chose. Rentre dans un mikvé, tu changes du mikvé, pour moi t'es le même. Je vois pas. Et la Torah te dit non, c'est pas le même. Là il est Tahor. Cette femme là maintenant elle a une Tara. Elle est permise à son mari. Mais avant et après, Rabbi Yigal, tu vois quelque chose encore qui est différent? Tu vois rien qui est différent. Alors c'est quoi la notion du mikvé? Quelle puissance il a le mikvé? Pourquoi il a cette notion de et metaher? Alors il y a plusieurs choses. La première, c'est que tu verras que le mikvé, d'abord, il a une forme carrée. Et c'est quoi la forme carrée? C'est un mème. Le mème, quand tu l'écris dans la Torah, c'est un carré. D'ailleurs, on te dit que le samer est le même. Surtout le samer, quand il était dans l'état de la loi, il était nes. Quand tu veux écrire un samer, parce que tu es gravé, tu ne veux pas graver un samer, c'est un rond. Voilà, t'as fait. Le même, c'est autour d'abord. Le même, c'est un carré. Comment tu vois un carré dans quelque chose qui est gravé? En fait, il y avait un même. Au-dessus, c'était gravé, donc il y avait de l'espace. Et il tenait Bénès au milieu, le même. D'accord? Donc c'est quoi le même? Le même, c'est un carré. Le mikvé, il a la notion du même. Pourquoi un carré? La Gemara dit dans Maseret Nida que à partir de 40 jours, une femme qui est enceinte, on considère l'embryon dans le ventre de la maman comme bar kayama, comme vivant. Et d'ailleurs, si quelqu'un, sa femme est enceinte, s'il veut prier pour le sexe de l'enfant, il peut prier pour le sexe de l'enfant jusqu'à 40 jours. Il n'est pas encore fixe. Jusqu'à 40 jours, tu peux prier pour le sexe de ton enfant. D'accord? Donc, en vérité, le chiffre 40 dans la Torah, il est très important. Lama. Qu'est-ce qu'il représente? Moshe Rabbeinu, combien de temps il est monté dans le ciel? 40 jours et 40 nuits. 40 jours et 40 nuits. Combien de temps on est resté dans le désert? 40 ans. Pourquoi toujours 40? C'est quoi ce signe de 40? Le chiffre 40 dans la Torah, c'est un chiffre très important, mais c'est un chiffre qui vient ici montrer le stade embryonnaire. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui se développe, et à partir du moment où on atteint le chiffre 40, la chose est bar kaima. Elle est vitale, elle vit, elle a une réalité. On le considère que. Tu comprends ce que ça veut dire? Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu montait 40 jours et 40 nuits. C'est pour ça qu'il est resté 40 ans dans le désert. Quand il a préparé l'embryon du Ham Israël pour entrer en Eretz Israël. D'accord? C'est ce Yana. Alors, si tu vois que la Gemara te dit que à partir de 40 jours, c'est appelé Bar Kayama, c'est quelque chose qui est vital, il y a une réalité. Parce qu'avant, il n'y a pas de réalité entre guillemets. Il n'est pas vital. D'accord? 40. C'est pour ça que le mikvé, il a la forme d'un carré qui est le même. Et même, c'est combien, mesdames numériques? 40. Et combien de CA il y a dans le mikvé? 40 CA. C'est pour ça que lorsqu'on rentre dans un mikvé, qu'est-ce que tu fais en vérité? Il dit le Rambam, c'est comme si la personne, elle revenait dans la matrice. Qu'est-ce qu'il y a dans le ventre de la maman? Que de l'eau. Que de l'eau. Et donc regardez le moment le plus pur, le plus merveilleux, le plus grand, le plus grandiose de ta vie, parce que tu vivais, c'est quand? C'est quand tu étais dans le ventre de ta maman pendant ces 40 jours-là. Lorsque tu retournes dans le mikvé, qu'est-ce que tu fais? Tu vas revenir au stade embryonnaire. Et comme on dit, c'est quoi la teshuva, Rabbi Julien? La teshuva, c'est quoi? C'est quoi la teshuva? C'est une renaissance. C'est une renaissance. Il y a Gemara dit que quelqu'un qui fait teshuva, il est tinok anolad. Comment pourquoi tu dis tinok anolad? Quelqu'un qui fait teshuva, c'est comme un bébé qui vient de naître. Pourquoi tu me considères comme un bébé qui vient de naître? C'est une nouvelle naissance.
quelqu'un de Khadash. Donc le mikvé, c'est exactement pareil. Une personne se trompe une femme se rentre dans le mikvé, à ce moment-là, mamash bria Khadasha. C'est comme si, alors regarde l'espace, il y avait un espace restreint dans le ventre de la maman, et cet espace qui existe au niveau physique, qui est le ventre de la maman, Akadosh Borou, il va pouvoir te le donner de manière timidi, continuelle, tout le temps, dans le mikvé. Tu te rentres dans le mikvé, tu reviens dans la matrice, tu redeviens au stade embryonnaire, c'est la kavana qu'il faut avoir, et lorsque tu ressors, tu es une bria Khadasha, tu es une bria de réalité nouvelle. Ouais. On ira peut-être chez le Harizan. Moi j'ai filmé. Moi j'ai les filmé. Ah ouais, j'ai filmé. Ah ouais, j'ai les films. T'es pas rentré toi aussi? Si, rentré. Il est rentré? Il est pas rentré. J'ai pas le film. Si. C'est le seul. T'es pas... Après? Je suis rentré. T'es pas rentré? Si. C'est vrai? On voit même dans le film, on voit un petit peu. Ah moi j'ai rien dans le film. Un petit peu. D'accord. Bref. Ça commence comme ça. Non, ça finit comme ça, ça vient comme ça. Donc maintenant tu as compris, dans l'espace Akadosh Bou il a donné le mikvé Tara. Maintenant pourquoi il faut que ce soit de l'eau de pluie et pas de l'eau puisée? Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait l'intervention humaine, puisque le mikvé c'est comme exactement le bébé dans le ventre de sa maman au stade embryonnaire. Alors exactement de la même manière que le bébé dans le ventre de maman il est porté par Akadosh Borou, et pas c'est un S, c'est un miracle. Il ne faut pas qu'il y ait l'intervention humaine, de l'homme. Alors l'eau, il faut qu'elle soit exactement l'eau de pluie qui vient directement d'Akadosh Borou. Comme on dit, mikvé Tara Hashem. Hashem, il est appelé mikvé du Ham Israël. Non seulement Dieu va nous demander de construire un mikvé 40 CA, c'est le même, plus que ça. Il a appelé Akadosh Borou mikvé Israël Hashem. Il a appelé le mikvé du Ham Israël. C'est clair jusqu'à présent? Donc là, on est dans l'espace. Dans l'espace, on a le mikvé qui s'appelle mikvé Tahara, 40 CA avec une mesure, avec une limite, c'est le chiffre 40. C'est bon jusque-là? Bien fait. Et on va se rendre compte, ce que j'expliquais là, donc pour le comprendre, on va se rendre compte que de la même manière que Akadosh Borou il a créé dans l'espace cette purification possible à l'homme, Akadosh Borou va créer dans le temps cette purification possible aussi à l'homme. C'est-à-dire qu'il y a un mikvé au niveau du Olam, de l'espace, Yesh mikvé au niveau Shana, au niveau temps. Et ça que j'expliquais tout à l'heure. Tout ce que Dieu a créé dans l'espace, il a créé dans le temps, il a créé aussi dans le Nefesh. Et même dans le Nefesh. Alors attends, il y a pourquoi? De Rosh Chodesh jusqu'à Yom Kippour, combien on a les 40 jours. Et en vérité, qu'est-ce qu'il représente au niveau du temps? Au niveau du temps, pas seulement au niveau physique, parce qu'il faudrait aller tous les matins au mois d'Elul, dans le mikvé physique, au niveau de l'espace. Mais ça ne suffirait pas. Il faut non seulement aller au mikvé au niveau de l'espace, mais aussi il faut aller au mikvé au niveau du temps. Comment tu vas au mikvé au niveau du temps? Lorsque tu t'aimes tous les matins au mois de Elul jusqu'à Yom Kippour et tu fais les slichot, les 40 jours de slichot, c'est exactement le mikvé au niveau du temps. Tu vas plus. Comment? Tu rates un jour, il te manque une tahara. Il te manque une tahara. Il te manque une tahara. Je ne me fais pas dire des choses que je n'ai pas envie de dire. D'accord? Mais c'est un problème. D'accord? Il te manque une case. Il a fait. Ça veut dire que, écoute bien. Ça veut dire que, au niveau du corps, alors on a le mikvé dans le olam, dans l'espace. Au niveau du nefesh, au niveau de l'être, tu as une tahara au niveau du temps. Et après on verra, si Dieu veut on aura le temps, au niveau même de la neshama, yeshgam tahara au niveau du nefesh. Quand on parle de nefesh, c'est au niveau de olam, shana ve nefesh. Maintenant écoutez bien, vous êtes avec moi? T'es avec moi Igalou? On fait 40 jours là. Comment? On doit faire 40 jours. On doit faire mikvé 40 jours et on doit faire 40 jours de slichot. Maintenant écoutez bien, t'es assis? T'es assis, écoute bien. Omer, venez. Omer Abnei Issachar. Il dit quelque chose de magnifique, le Bnei Issachar. Alors vous savez tous, Elul c'est connu, tu as entendu depuis que tu étais au Gan ça. Elul, c'est le pasouk que l'on lit. Ani les dodi, vedodili. D'accord, rachetez votre Elul. Mais on s'intéresse très souvent au rachetez-votre et on oublie les sofetevot. Quand tu prends, il dit Ani, les dodi, vedodili. Il y a 4 yudim. Il y a 4 fois yud. 4 fois 10. Et l'autre, c'est quoi? C'est 40. Pourquoi? Shamata? T'as compris?
40. Lama, parce qu'au niveau du temps, le mois de Elul, c'est Mikveh Tahara. Comme au niveau de l'espace. Maintenant, il est Mossif, le Bnei Issachar. Vous êtes tous assis? Vous êtes avec moi ou pas hein? Écoutez bien. Écoutez bien. On a dit que le mikveh au niveau de l'espace, c'est combien de CA? 40. Ok, Arbaïm CA. Maintenant, vous savez que dans la Gemara, il y a plusieurs, comme d'ailleurs dans le Chol, d'accord? Tu as les litres, tu as les centilitres, tu as les décilitres, tu as les millilitres. Ok. Mais dans la Gemara, voilà, les 4 unités. Dans la Gemara, tu as aussi plusieurs unités pour compter les volumes. On a CA. Et un mikveh, combien il faut qu'il ait? 40. Igal, tu fais le tableau, s'il te plaît? Non. Si? Non. Ah si? Si, Allez, Igalou. Il n'arrive pas. Il va le faire. Tu peux m'écrire mikveh. Et après celui qui marche pas, c'est pas. Il est gaucher. Non, c'est trop fort, ça prend comme ça, gros. Quoi? Bon, c'est pas grave, vas-y. Donc, Mikveh Non, c'est Farad. égale Arbaïm CA. 40 CA. Vous êtes avec moi? Ok. Il n'y a pas un dans tout ça? Non, c'est bon. Tout va bien. Alors, il y a un vav en plus, mais c'est pas vrai. Ça, c'est mes cavés, mes couvées. Bon, c'est pas grave. Laisse-le, il est fatigué. C'est comme ça. Égal. Ça s'écrit comme Non, ça. c'est avec un vav. Non, jamais écrit avec un deux vav. Jamais écrit avec deux vav. Mais c'est pas grave si tu veux, chérie. Bon, viens, moi. Donc, Mikveh, c'est combien? Mikveh, c'est combien? On n'est pas écrit comme ça. Arbaïm CA. Ok. Maintenant, écoutez bien. 1 CA égale, écris-moi en dessous, 1 CA égale 1 CA. Dans les maths. 1 CA égale X égale. Shesh cabine. Alors, cab, c'est une mesure plus. Il a fait. 1 CA cabine, c'est dans la Gemara. 1 CA égale combien? Un cabine. Il est de mesure. Et un cab, C'est à 6 cabines. un CA, c'est bon. Maintenant, écris un cab en dessous de CA. Un cab, on a des. Un cave. Il y en a plein des cafés. C'est Arba Lugin. Il est au tableau. Ah, bah, Lugin. Ouais. Ah, bah. Lugin, c'est encore une mesure. Log. Donc si maintenant je sais que le mikveh c'est Arbaïm CA, on est d'accord? Et que un CA fait 6 cabines, et que un cave c'est Arba Lugin, combien le mikveh il fait de Lugin? 960. Comment t'arrives à ça? Attends, comment t'arrives à ça? 6 fois 4 fois 40. Hein? 40 fois 6 fois 4. 6 x 4, 24, 24 x 40, ça fait combien? 960. 960. Donc mikveh égale, en fait, voilà, égale, combien? 960, Lubin. combien? Lugin. D'accord? On est d'accord. C'est bon jusque-là? Il a fait. Voilà. Omer Abnei Issachar, c'est pas de moi, c'est le Bnei Issachar Akadosh. Il dit combien d'heures on a de Rosh Chodesh Elul à Yom Kippourim? 960 heures. Combien de quoi? Combien d'heures on a de Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippourim? Ah ouais. On a 960. 24 x 40, on a 24 heures par jour. On a 40 jours. 24 x 40, c'est combien? 960. Et il vient et il te dit, écoutez bien, c'est pas fini. Tu l'as, attends, c'est pas fini. Tu l'as ou pas? T'as vu? Vous l'avez tous? C'est bon? 960 login. Combien d'heures on a? 960 heures. Maintenant écoute bien. À Adam, alors on avait dit quoi? Le mikveh Tahara Hashem, d'accord? On a le mikveh dans le Olam, dans l'espace. Ouais. C'est le mikveh qu'on connaît. 40 CA. On a dans le temps, c'est les Arbaïn Yom. 40 jours. Mais il faut dans le Nefesh. D'accord? Écoute bien maintenant. De quoi il fait le Nefesh? De quoi il fait l'homme? Arba Yesodot. Et d'ailleurs, tout ce que Dieu il a créé avec Arba Yesodot. Mais l'homme, il a Arba Yesodot. C'est quoi Arba Yesodot? Égal Esh, Maïm, Ruach. Légèrement. Non. Farka. À demain. Et Afar. Ah. Il a fait. C'est bon jusque-là? Esh, Maïm, Afar et Ruach. L'homme, il est fait des 4 éléments. C'est comme en physique, d'accord? C'est ça. Et dites-le en français comme ça, les gens ils comprennent. 4 éléments. Les 4 éléments. C'est le feu, l'eau, le feu, la terre et l'air. D'accord? C'est les 4 éléments. Maintenant, comme on a vu, il faut rappeler au niveau des sphirotes, que chaque sphira contient toutes les sphirotes. Il dit le Bnei Issachar, Pierre Rizal, que chaque élément contient en elle les autres éléments. C'est que le Hesh, il contient en lui quoi? Aussi Maïm, Afar et Ruach. C'est-à-dire que Hesh, voilà. Chaque élément contient en elle chaque élément. Donc on va dire combien on a d'éléments en tout? 4 x 4 16. Vous êtes avec moi ou pas? Il a fait. Az lama mikveh, lama c'est metaret à Adam. Lama c'est metaret à Adam. D'où il vient la touma de l'homme?
D'où vient le Touma de l'homme? Du Nefesh? De quoi? Du Afar. De quoi? Du corps. De son corps. Et le corps, il fait de quoi? Des 4 éléments. Donc la Touma, elle vient. Comment elle peut s'attacher à l'homme? Par au corps. Et le corps. 6 puissance 4. Et le corps, c'est lui qui a la Touma. Et le corps, il est fait d'arba Élément. éléments. Et les éléments, c'est contiennent les autres éléments. Donc tu fais 4 x 4, 16. Il y a un klal dans la Torah. Il y a un klal. C'est quoi le klal? C'est que si maintenant, j'ai par exemple une marmite. J'ai dans une marmite. D'accord? Si non, j'ai dans une marmite. D'accord? Un morceau de cochon. Si j'ai 60 fois plus de cachère, il n'y a pas tout est à or, d'accord? Écoute bien, Rabbi Yigal. Combien on a d'éléments? 16. 16 fois 60, 960. C'est pour ça que si on fait comme il faut ces jours-là, avec Yigal, les 16 éléments que l'on a, t'as compris, Yigal? Les 16 éléments que l'on a, c'est Batel Béchichim de quoi? De 964. Je vous ai dit c'est Taor. Il n'y a plus. Même le corps qui a fauté, même le corps qui était dans la pureté, il devient Taor. Batel Béchichim. Quel Chichim? Les 960 heures qu'on a de Rosh Chodesh et Loul jusqu'à Yom Kippour. Et là, c'est dans le Nefesh. Donc, tu as compris ce que je vous ai dit tout à l'heure? Tout ce que Dieu il a créé dans le monde et l'élément. Comment l'eau il contient le feu? Comment? Comment l'eau elle contient le feu? Comme en Égypte. Barat, comme en Égypte, on t'a dit. Oseh Shalom Bimoumab, Oseh Shalom Aleinu Valkom Yisrael Mohamed. C'est quoi Oseh Shalom Bimoumab? Les Malachim. C'est qui le feu en vérité? C'est Michael. C'est qui l'eau? C'est qui le feu? C'est Gabriel. C'est qui l'eau? C'est Michael. Alors le feu, ils vont pas avec l'eau. Alors on dit Oseh Shalom Bimoumab. C'est ce qu'on demande dans la fin de la Mida. Comme Michael et Gabriel ils font la paix, Lèche et le Maïm ils font la paix, ils vont s'associer pour Hachem. Alors nous on demande que même nous, toi tu es différent, ils ne pensent pas comme moi. Et toi tu ne penses pas comme moi. Et on est tous différents. D'accord? On est tous différents, on n'est pas les mêmes. Alors nous, on va mettre notre ego de côté, notre moi de côté, pour s'associer. Et c'est ça tout le but d'une Kila d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait d'une Kila? Parce que toi tu penses bleu, moi je pense vert, moi je pense jaune, moi je pense blanc. Et qu'est-ce qu'on va faire? On doit mettre son ego de côté, sa personne de côté, et ce que l'on fait, les Shem Shamaïm, on le fait pour Hachem, pas pour notre pomme, pas pour notre kavod, pas pour notre honneur à nous. On le fait pour Akadosh Baruch Hu. Mais de la même manière que eux, ils font là-bas les malachim, le shalom entre eux, l'Esh et le Maïm, doit faire en bas. T'es compris, Gal? Et donc Akadosh, pour la même manière qu'il a créé dans Hashan, Olam, Shana et Nefesh. D'accord? Et tout ce que Dieu a créé dans le Olam, tu le retrouves dans le Shana et tu le retrouves dans le Nefesh. Et c'est vrai pour tout en vérité. Là, on a un exemple extraordinaire, mais c'est vrai. Alors ne pas s'endormir quand on voit comment le Dieu nous a donné ce cadeau extraordinaire de pouvoir être métal à Kol. Non seulement au niveau du Olam, au niveau de l'espace, c'est le corps, même au niveau du temps, d'accord, c'est les 40 jours, et même au niveau du Nefesh, c'est les 960. Batel Béchichim, le 16 qui est Batel Béchichim. Bonne journée, Metzalikim.